Aujourd'hui, il est de plus en plus évident que la prévention des décès et des maladies passe non seulement par l'accès aux soins, mais aussi par leur qualité. Le projet Pressmen a été lancé en 2009 pour améliorer les soins maternels et néonatals au Sénégal. Dans la première phase de 2009 à 2011, une enquête quantitative et qualitative sur le terrain a été menée et, sur la base des résultats, les soins maternels et néonatals qui devraient être recherchés dans les régions de Tambacounda et Kédougou, ainsi qu'un modèle pour les mettre en œuvre, ont été élaborés et mis en œuvre dans les établissements cibles. Ce modèle est appelé soins humanisés. Il s'agit d'un ensemble de conditions qui permettent à la femme d'être à l'aise, de participer à son accouchement et de le sentir comme un événement heureux. Le Pressmen, ça a démarré à Tambacounda en 2009, Tambacounda et Kédougou, dans le poste de santé de Kotiari et le centre de santé de Tambacounda. Et là, vraiment, nous avons eu à élaborer un modèle. Après plusieurs essais, un modèle qui est basé sur les soins centrés sur la femme. Et pour vraiment arriver à avoir un accouchement dans les meilleures conditions, dont la femme est à l'aise et qui est centrée sur sa personne, pour lui permettre vraiment de vivre un événement heureux durant son accouchement. Et là, nous avons eu à travailler avec les universitaires, avec le CEFOREP, pour mettre en place un modèle qui prend en compte les besoins de la femme et prendre en compte aussi son choix, parce qu'il s'agissait là de permettre à la femme de vivre son accouchement comme un événement heureux, de ne pas avoir de contraintes au courant de l'accouchement. Et ce modèle était basé sur vraiment l'épanouissement, comment faire pour avoir un épanouissement de la femme au courant de l'accouchement. La philosophie de Pressmen a été discutée et approuvée par les parties prenantes du projet au Sénégal et au Japon, 10 ans après le début du projet Pressmen phase 1 au Sénégal. Cette philosophie dit que le modèle de Pressmen est un mécanisme global de soutien et de développement de soins de qualité centré sur le respect de la mère, du nouveau-né et de leur famille pour obtenir les meilleurs résultats en matière de santé. Le gouvernement du Sénégal accorde une priorité absolue à la santé de la mère et de l'enfant. D'importants progrès ont été réalisés à travers nos différents plans stratégiques de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescent. Depuis maintenant 2019, avec l'appui de la coopération japonaise, nous sommes en train de dérouler ce qu'on appelle les soins respectueux dans 4 régions pilotes, que sont les régions de Ziguinchor, Tambacounda, Thiès et Saint-Louis. À l'issue de la mise en œuvre de cette stratégie, d'importants efforts ont été notés. Mais si on veut atteindre l'objectif de développement durable en 2030, il nous faut encore beaucoup améliorer la qualité des soins prodigués aux femmes enceintes. Et les soins respectueux constituent une composante essentielle pour la qualité de ces soins en santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescent. Et la phase 3, qui a débuté en 2019, était centrée sur un concept qui s'étendait de l'accouchement humanisé aux soins respectueux et s'est déroulée dans 4 régions cibles, Saint-Louis, Ziguinchor, Thiès et Tambacounda, afin d'établir un mécanisme global qui permet à toutes les mères et tous les nouveau-nés de bénéficier de soins respectueux. Les concepts clés liés à Pressmen, comme l'engagement communautaire, l'action style libre, les soins basés sur les preuves et les 5 S, montrant les différentes étapes de la mise en œuvre de cette philosophie dans les phases 1 et 2. Comprendre cette philosophie, ce n'est pas seulement pour les soins des mères et des nouveau-nés, mais pour des soins centrés sur tous les patients. Dans la phase 3, nous avons travaillé pour nous assurer que toutes les parties prenantes comprennent bien cette philosophie et l'intègrent dans le travail quotidien. Les soins humanisés ont évolué au niveau international vers les soins respectueux, qui est une approche centrée sur la personne
est basée sur les droits humains. Ces soins maternels et néonatals sont aussi reconnus comme une composante importante dans la qualité des soins. Par rapport au Pressmen, c'est de faire vivre l'événement de manière heureuse à la femme pour que, suite à l'accouchement, qu'elle se sent dans l'environnement de l'accouchement, elle se sent à l'aise et qu'elle soit confiante, qu'elle soit bien encadrée, qu'elle soit bien prise en charge avant pour son accouchement. Et ça, il a fallu élaborer vraiment un modèle. Le modèle a été fait, et des documents ont été élaborés aussi pour pouvoir former le personnel sur place pour qu'il puisse vraiment avoir un accompagnement et pouvoir soutenir la femme au moment de l'accouchement. L'intervention du Pressmen 3 dans les régions cibles est structurée sur 3 grands axes, notamment la formation et la supervision, l'amélioration de l'environnement et le renforcement de la collaboration. Donc, l'utilité d'enseigner les soins respectueux aux étudiants infirmiers et sages-femmes, c'est de leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir prodiguer les soins respectueux et d'être productifs dès leur sortie. Parce qu'ils sont en formation initiale, contrairement à d'autres sages-femmes qui ont eu à bénéficier de cette formation après le diplôme d'État. Donc, il s'agit chez elles d'une formation continue. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans le modèle japonais, c'est ils font partie des pays qui ont les plus faibles taux de mortalité maternelle et infantile dans le monde. Et c'est ce que j'ai l'habitude de dire toujours à mes étudiants, parce que c'est un modèle à copier. Parce qu'ici au Sénégal, on a la mortalité maternelle et néonatale qui sont élevées. Et si des efforts sont faits, je pense que ces efforts-là ne seront pas en vain. On pourrait atteindre les objectifs de développement durable en 2030. Suite à l'analyse situationnelle menée au début de la phase 3, un document de formation sur les soins respectueux a été élaboré en collaboration avec toutes les parties prenantes en fonction des besoins et des problèmes. Le Pressmen, notamment sa phase 3, nous a beaucoup aidé dans ce qui concerne d'abord le renforcement de compétences. Que les prestataires puissent vraiment s'approprier ce modèle des soins respectueux grâce à la formation et à la supervision, avec également la mise à disposition des outils de formation qui nous ont permis effectivement de pouvoir standardiser avec toutes les autres structures par rapport à ces soins respectueux. Donc vraiment, il y a eu beaucoup de formation et de supervision des prestataires sur ce modèle des soins respectueux. Il faut dire que dans la région de Ziguinchor, entre la phase d'implémentation à aujourd'hui, nous avons vu vraiment des avancées notoires, un changement de paradigme au niveau des prestataires qui ont été formés dans la mise en œuvre de ces soins respectueux. Parce qu'effectivement, nous avons vécu une analyse situationnelle, évaluation des compétences de ces prestataires avant, mais en cours également de mise en œuvre, mais aussi durant les phases de suivi post-formation. Donc les scores étaient quand même faibles avant, mais en cours de mise en œuvre, nous avons vu une progression nette dans le cadre surtout de la gestion de la confidentialité, de la gestion de l'intimité, mais aussi du respect, surtout des femmes enceintes et des usagers au niveau de nos différentes maternités où les soins respectueux vraiment ont été mis en œuvre. Le projet, en collaboration avec la Direction de la santé de la mère et de l'enfant et les directions régionales de santé, ont d'abord formé des formateurs en soins respectueux dans chaque région cible et qui ont à leur tour formé les prestataires de santé de leurs régions respectives. Ainsi, dans le souci de consolider des acquis de la formation sur les soins respectueux, des missions de supervision post-formative ont été organisées dans chaque région. Un soutien a été apporté à l'élaboration et au suivi des plans de mise en œuvre des soins respectueux qui doivent déboucher sur des actions d'amélioration quotidienne.
La communication a permis vraiment d'améliorer l'accueil, surtout avec les accompagnateurs. Au début, les accompagnateurs n'étaient vraiment pas impliqués dans les prestations. Maintenant, avec les soins respectueux et l'accouchement humanisé, si les conditions sont vraiment réunies, les accompagnateurs peuvent vraiment accompagner les patientes en travail et même en salle d'accouchement. Et ça va diminuer le stress et vraiment améliorer la qualité des soins pour pouvoir vraiment faire des prestations de qualité. Ça aussi renforce aussi l'intimité de la femme et aussi le respect des cultures des femmes. La supervision post-formation constitue le suivi de la performance. De voir un peu est-ce que les éléments clés sont appliqués et ensuite cela permettra donc la diffusion. Sans un bon environnement, le personnel de santé a du mal à fournir des soins de qualité. Pour cela, des appuis en matériel et des travaux de rénovation ont été effectués dans les structures de santé. Si nous prenons un peu l'exemple des deux hôpitaux, en l'occurrence l'hôpital de la Paix, mais également l'hôpital régional de Ziguinchor, nous avons vu, surtout au niveau de l'hôpital de la Paix, au niveau de la salle d'accouchement, mais également au niveau des unités de consultation chez les sages-femmes, des efforts un peu de cloisonnement vraiment de ces salles a été fait. Cet effort-là, ça permet vraiment de garantir davantage de respect vraiment de la dignité, mais également de l'intimité de ces femmes. Mais également dans le traitement et la gestion des déchets biomédicaux. Nous avons vu qu'avant, certainement, les déchets étaient traités et incinérés avec un seul banaliseur au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor, mais également avec un incinérateur Montfort au niveau du centre de santé de Ziguinchor. Mais la mise en œuvre de ces choix respectueux nous a permis un peu de revoir le dispositif, de mettre le doigt sur, en tout cas dans le processus de gestion des déchets biomédicaux, où est-ce que la région de Ziguinchor devra agir vraiment pour lever ces goulets d'épinglement. Il y a eu également beaucoup de soutien en ce qui concerne le renforcement en matériel de soins, notamment des boîtes d'accouchement, des appareils de Doptone pour la surveillance du travail, mais aussi des consommables, et également des outils comme des paravents au niveau de la salle de travail, qui est une salle qui était commune. Et tout ça nous a permis, notamment ces consommables, ces paravents, d'améliorer la confidentialité dans la salle de travail, mais aussi donc d'améliorer les conditions de travail des prestataires avec ce matériel qui nous a été octroyé pour augmenter en tout cas la disponibilité de ce matériel dans la structure. Depuis la phase 1, vraiment les structures ont été, les personnels ont été formés. Il y a eu des dotations en matériel qui permettent vraiment d'être à la femme d'avoir une salle où elle peut être à l'aise. Elle peut déambuler dans la salle, elle peut avoir un équipement qui lui permette vraiment de se relaxer, comme les balançoires. Il y avait aussi des ballons qui avaient été donnés au niveau des structures pour que la femme vraiment ne puisse pas être stressée. Et quand on sait que le stress vraiment est un élément qui n'est pas favorable à la bonne marche du travail. Enfin, le renforcement de la collaboration entre les différents acteurs de santé a été assuré par la mise en œuvre d'activités du projet. Grâce à des séminaires et des formations, certaines expériences de soins respectueux ont été partagées avec le Japon et d'autres pays francophones d'Afrique. Je voudrais tout d'abord remercier le ministère de la Santé, mais également la coopération japonaise, pour nous avoir permis vraiment de participer à cette importante formation au niveau du Japon, pour pouvoir voir un peu quelles sont les bonnes pratiques en matière de gestion de la santé de la femme, mais également des nouveau-nés. Et nous avons vu effectivement beaucoup de bonnes pratiques, d'abord en termes d'organisation, en termes de coordination vraiment des soins de santé maternelle et néonatale,
en termes aussi de renforcement de capacité du personnel, mais aussi dans le cadre de la référence, de la compétence, mais aussi, je pense aussi dans le suivi des enfants surtout, à travers les bilans de santé que nous avons pu voir au niveau de Shiga, mais également de Taito. Nous avons, à l'issue de la formation, fait un plan d'action que nous comptions mettre en œuvre au niveau de la région de Ziguinchor. Dans ce plan d'action, par rapport vraiment à la coordination de la référence et de la contre-référence au niveau de la région, nous avons pu aujourd'hui tout d'abord mettre en place vraiment des instances de coordination, c'est-à-dire une revue est tenue dans le cadre de la gestion des urgences obstétricales au niveau de la région, qui regroupe la direction régionale de la santé, les 2 hôpitaux, mais également les districts sanitaires avec les gynécologues, les pédiatres, les techniciens de réanimateurs, pour faire le bilan aujourd'hui des urgences obstétricales que nous avons eues au niveau de la région. Et comment ces urgences ont été gérées et assurer une meilleure coordination. Donc ça quand même, nous avons pu vraiment le démarrer au niveau de la région en termes de coordination. La mise en œuvre des soins humanisés a évolué vers les soins respectueux. La direction de la mère et de l'enfant du ministère de la Santé et de l'Action sociale a intégré les soins respectueux dans le plan stratégique SRMINIA et a développé une feuille de route pour diffuser stratégiquement des soins respectueux à l'échelle nationale avec l'objectif de baisser considérablement les décès maternels et néonatals à travers l'amélioration de la qualité des soins. La première étape consiste à l'intégrer dans nos différents plans stratégiques. C'est ça que nous avons fait. Nous avons identifié les soins respectueux comme une stratégie phare qui peut permettre d'améliorer la qualité des soins SRMINIA. C'est ce qui a fait que les soins respectueux sont pris en compte dans le nouveau plan SRMINIA que nous sommes en train de mettre en œuvre pour les 5 prochaines années. L'autre aspect fondamental, c'est l'intégration dans nos politiques, normes et protocoles. Et là, nous allons l'intégrer comme stratégie, comme norme, avec toutes les normes, dans nos différents documents que sont les politiques, normes et protocoles. Maintenant, nous avons aussi élaboré une feuille de route. Je vous rappelle que nous avons démarré dans 4 régions. Maintenant, nous allons enrôler l'ensemble des 10 autres régions. Et là, c'est une étape qui est bien définie. D'abord, partager cette stratégie lors des réunions de coordination des régions médicales, former les équipes cadres de région et les équipes cadres de district, les informer. Ensuite, dans chaque région, nous allons identifier des formateurs et nous allons procéder à leur formation qui, à leur tour, vont former les prestataires. Au cours des 15 années de collaboration entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et la JICA, la philosophie consistant à fournir des soins de qualité centrés sur le respect des femmes et des nouveau-nés ainsi que de leurs familles s'est développée et a commencé à être diffusée au Sénégal.